Bonjour à toi, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les plus grosses erreurs que tu vas faire durant ton développement personnel et aussi comment t'améliorer continuellement. Ok, no bullshit, on commence tout de suite. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande Notre dépression, grande dépression, c'est c'est notre nos vie. vies. Regardez ça, les putes sur Instagram, la malbouffe, la pornographie, les drogues, les addictions, toi contre les autres, la nouvelle série sur Netflix, le nouvel iPhone, tout cela compose la vie moderne occidentale et nous en sommes littéralement devenus des esclaves. Alors, on est quoi à part des esclaves? Alors on est quoi? On est que des Consommateurs. Tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. On n'est que des consommateurs, obsédés par le mode de vie matérialiste. Alors on est quoi? Regardez ça. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller littéralement dans un fast-food, prendre à manger, que de se préparer un repas sain chez soi. On passe plus de temps littéralement scotché sur nos écrans ou à jouer aux jeux vidéo au lieu que d'explorer la nature et de s'améliorer dans la vraie vie. À mesure que les religions et les valeurs traditionnelles déclinent, la décadence prend le dessus. Nous consommons des quantités absurdes de contenu médiatique pour combler le manque véritable de relations humaines. Nous achetons des... Regardez ce mec là en suprême. Nous achetons des quantités absurdes de biens matériels pour combler le vide de nos existences. Nous habitons actuellement dans une société artificielle, cherchant un échappatoire constant à notre vie dénuée de sens. Donc moi je vais vous parler de comment s'améliorer et les plus grosses erreurs que vous allez faire durant votre parcours du développement personnel. Donc la première étape, c'est la réalisation que tu es faible. Donc en fait, tu réalises que tu as plein d'addictions partout. Tu en as marre de ta vie. Tu as des addictions à la pornographie, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, à ci, à ça. Littéralement, ton apparence miroir de tes mauvaises habitudes te rappelle chaque jour à quel point tu t'es perdu. Et je pense que réaliser que tu es faible, c'est super important. Parce que là où tout le monde, ou pas tout le monde, mais la majorité, ils acceptent leur médiocrité, toi, tu as décidé de prendre ton destin en main. Tu sais que tu es faible, mais comme j'adore le dire, c'est normal d'être faible, mais pas normal de rester faible. C'est pour cela que tu vas t'améliorer continuellement. Donc, pour t'améliorer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consommer des vidéos sur le développement personnel. La musculation. Attends, on voit pas bien. Flex, la musculation, les habitudes, la séduction, les jeux vidéo, les nofap, etc. Toutes ces habitudes qui vont te permettre de t'améliorer. Et ces habitudes, elles sont super importantes parce qu'elles ont vraiment consolidé ta mentalité. Par contre, un truc qui est important, c'est que tu ne restes pas coincé dans cette consommation passive. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font que consommer des vidéos sans jamais appliquer les connaissances. Donc toi, sans jamais appliquer les connaissances. Donc toi, en fait, par exemple, tu as regardé des dizaines de vidéos sur la séduction sans jamais aller aborder une seule femme dans la vie. Tu passes plus de temps à consommer des vidéos que d'appliquer les connaissances. Imagine-toi, si toutes les vidéos, tout le temps que tu avais passé à regarder ces vidéos, tu étais venu appliquer ces connaissances. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'au lieu de faire 20% de visionnage d'une vidéo et aucun effort derrière, genre 80% de visionnage et aucun effort derrière, ce que tu fais, c'est que tu inverses la balance, tu fais 20% de visionnage et 80% d'effort. Donc, tu regardes une vidéo, au lieu de regarder vidéo après vidéo sans rien faire derrière, tu regardes une vidéo, ok? Ensuite, tu prends des notes, ensuite, tu révises les connaissances, ensuite, tu décides d'appliquer les connaissances et d'être discipliné avec l'application des connaissances jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Ensuite, dès que cette habitude elle est naturelle, ça prend environ, ça dépend des personnes et des habitudes, mais ça prend environ 60 jours pour vraiment consolider une habitude. Hop,
l'habitude devient naturelle. Aussi, un truc que tu devrais vraiment faire, c'est essayer de ne pas consommer d'autres vidéos tant que tu n'as pas appliqué les connaissances. Pour moi, ça c'est une réflexion personnelle, mais il n'y a plus vraiment de distinction entre riche et pauvre. Pour moi, si vous imaginez une petite courbe comme ça, la vraie distinction, c'est entre consommateur et producteur. Plus tu es un producteur, plus tu seras riche, plus tu es un consommateur, plus tu seras pauvre. Et imaginons en fait, tu es un consommateur actif, tu deviendras un producteur. Et en fait, voilà. Ok, maintenant la deuxième plus grosse erreur, c'est la façon dont tu perçois le développement personnel et comment du coup le YouTube Game te manipule super facilement. Donc en fait, tu vois, quand tu commences à regarder des vidéos sur le développement personnel, tu vas apprendre un certain nombre d'habitudes, la musculation, les business en ligne, et tous les youtubeurs vont te dire, ok, si tu fais ces habitudes de développement personnel, tu vas réussir. Par contre, si tu ne les fais pas, tu vas échouer. Mais quand tu regardes des Elon Musk, des Jeff Bezos, ou même un homme lambda qui a vraiment réussi dans sa vie, qu'est-ce que tu observes? C'est qu'il fait 3, 2, 1 ou même aucune habitude. Et s'il ne fait pas toutes ces habitudes du développement personnel, comment est-ce qu'il réussit autant? C'est parce qu'en fait, regarde, ces habitudes sont des solutions superficielles à des problèmes inexistants. Tu te masturbes mentalement sur des problèmes graves dans ta vie sans faire aucun progrès. Et les personnes qui réussissent dans la vie, elles ne s'améliorent pas en permanence, elles résolvent des problèmes. C'est pour ça que dans Fight Club, ils disent Self-improvement is masturbation. Pas parce que le développement personnel ça sert à rien, mais parce que la majorité des gens, hop, ce sont superficiels, problèmes inexistants. Moi, pour donner un exemple, voilà, ça c'est mon physique. Donc j'ai fait toutes ces habitudes du développement personnel. J'ai séduit des femmes, je faisais de la musculation, des arts martiaux, etc. etc. Et ça c'est vraiment bien. Par contre, le problème, c'est que le problème numéro 1 dans ma vie que je voulais réaliser, c'était les business en ligne. Et je procrastinais tout le temps sur les business en ligne à travers toutes les habitudes de développement personnel que je faisais. Et quand j'ai coupé ça, quand j'ai arrêté d'en faire autant, quand j'ai arrêté de faire des choses qui servent à rien, et que j'ai focalisé toute mon énergie vraiment sur ce que je voulais faire, j'ai réussi de fou, bref, vraiment bien. J'ai vraiment réussi de fou sur toutes les habitudes que je voulais faire. Donc, étape numéro 1, demande-toi quel est le problème numéro 1 qui, une fois résolu, changera ta vie. Étape 2, élimine, mets une attention comme un putain de laser sur ce qui est vraiment important dans ta vie. Agis, tout simple. Maintenant que tu sais ce que tu dois faire, t'arrêtes d'être un consommateur et tu deviens un producteur ou un consommateur actif. Est-ce que moi, dans le passé, en fait, j'étais littéralement comme un fantôme vide à l'intérieur? Je voyageais dans ce monde sans objectif précis. Et tout ça, en fait, c'était à cause des distractions, du monde qui m'entoure, qui m'avait complètement enlevé ma motivation et ma flamme intérieure. Mais je veux te dire un truc, c'est que tu peux être comme un phénix. Toi, durant ta jeunesse, tu as cette flamme intérieure, une étincelle d'enthousiasme, plein de rêves infinis. Cependant, au fur et à mesure du temps, à cause du monde qui nous entoure, des distractions, des exigences, tout ça, cette flamme, elle commence à s'éteindre un petit peu. Elle se transforme alors en cendres, ternie par les sacrifices, les luttes, nos combats de la vie actuelle. Mais sache que, tel un phénix, on peut toujours renaître de ses cendres. Et alors, chaque expérience, peu importe à quel point difficile, peut devenir le terreau fertile de notre naissance. Alors il suffit d'un souffle, d'un élan de courage, d'une volonté d'amélioration personnelle pour raviver cette flamme éternelle. Ok, un truc important, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est l'objectif vraiment que tu veux faire dans ta vie. Donc ce que vous aimez, votre passion, votre vocation, votre profession, votre mission, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes doué. Pour moi, c'est fondamental de trouver une mission dans ta vie. C'est un truc en tant qu'homme qui va t'aider genre comme un fou. Ok. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc sur voilà. Donc voilà, c'était mon cas. Aussi les gars, je veux que vous compreniez un truc, c'est que pour moi la plus grande forme de développement personnel, c'est pas les habitudes, la musculation, la séduction, etc. C'est littéralement les business en ligne. Parce que les business en ligne,
tu as littéralement... Parce que les business en ligne, tu as littéralement ce qui est le plus important dans la vie d'une homme et d'une femme, c'est la liberté. Quand tu fais les business en ligne, imaginons que tu n'aimes plus la géolocalisation de la France, tu veux aller habiter ailleurs dans le monde, tu peux aller partir en Thaïlande, le coût de vie il est beaucoup plus faible, tu n'as pas les assurances, les taxes, les charges, et vu que tu as des revenus par internet, tu vis littéralement comme un roi. Deuxièmement, c'est toi qui travailles pour tes propres rêves et pas les rêves d'autrui. Et enfin, tu fais tes propres horaires et tout ce que tu veux. Ok, donc élimine, agis. Voilà, les distractions, le phénix, tu renais tes cendres, les ikigai. Ok, maintenant, tu as littéralement un rêve, un objectif précis. Ce que tu dois faire, c'est créer un processus et une routine pour aller t'améliorer, pour accéder à cet objectif et ce but. Mais un truc que tu dois comprendre, c'est que le plus important, c'est pas le rêve, le but. Le plus important, c'est la focalisation sur la routine et le processus et trouver sa récompense et sa dopamine à travers cela. Et quand littéralement tu tombes amoureux de cette routine, ce processus et tu penses même pas à l'objectif, tu vas finir par arriver à l'objectif. Et le secret du succès ne réside pas dans l'obsession de l'objectif, mais dans la focalisation sur la routine quotidienne et le processus qui y mène. Ok, je parlais de littéralement comment multiplier par 100 sa routine et ce processus. Donc en fait, c'est à travers la pratique de la méditation. La pratique de la méditation, ça nous permet dans la vie de tous les jours d'avoir plus de pleine conscience. D'avoir plus de pleine conscience. Ok ? Et donc littéralement, dès qu'on a plus de pleine conscience, on peut arriver à contrôler. La pleine conscience, c'est simplement le moment présent. Dès qu'on arrive à contrôler où va la conscience, on contrôle où l'énergie circule. Et dès que nous contrôlons où l'énergie circule, nous contrôlons ce qui se manifeste dans notre vie. Et la méditation, c'est l'art et la science de diriger la conscience. Donc c'est fou parce que tes objectifs, tu les accomplis dans le futur. Mais c'est grâce aux habitudes quotidiennes et tellement présentes dans ta routine de tous les jours que littéralement tu accomplis cela. Ok, je parlais littéralement du coup de comment méditer. Méditer, c'est simple. Assis en tailleur, colonne vertébrale droite pour ne pas s'endormir, et vous allez trouver un vecteur de pleine conscience, donc qui vous permet d'être dans le moment présent. Par exemple, la respiration. Vous allez vous concentrer sur votre respiration et respirer par le ventre, d'accord ? Et vous allez faire cet exercice encore et encore. Ok. Donc voilà. Et au fur et à mesure du temps, même si tu es quelqu'un qui est super fort ou même un débutant, ton esprit va s'égarer dans des pensées. L'attention au sens se dissipe. Tu vas penser au passé, au futur, à ta copine, à quelque chose comme ça. Et c'est littéralement à ce moment-là que tu dois avoir une prise de conscience que tu n'es plus dans le moment présent. Et dès que tu as cette prise de conscience, sans jugement, tu ramènes ta conscience, hop, sur la respiration. Et donc, chaque fois que tu te reconcentres sur le moment présent, c'est plus un répétition, pas pour les biceps, mais littéralement pour le cerveau. En fait, tu littéralement muscles ton cerveau à être plus concentré dans la vie de tous les jours. Ok. Donc, la méditation, c'est pas seulement être assis en tailleur comme un moine tous les jours. Tu peux l'appliquer dans plein de domaines. Par exemple, Arnold, ce que j'ai appris dans le podcast de Tim Ferriss, c'est que lui, il utilisait la méditation, mais son vecteur de moment présent, donc de pleine conscience, ce n'était pas la respiration, c'était la connexion neuromusculaire, où chaque fois qu'il faisait un biceps curl, il s'imaginait littéralement qu'il avait son cerveau dans son biceps, et que son biceps, il grandissait, il se déchirait. Et pour moi, c'est une des raisons. Et voilà. Et ensuite, il faisait ça pendant 40 minutes, 50 minutes, et il disait qu'il était tellement épuisé mentalement par sa concentration qu'il devait jouer aux échecs pour prendre une pause et après revenir dans la séance. Pour moi, c'est une des raisons, c'est une des raisons pour laquelle il est autant musclé, bien sûr avec les stéroïdes et la diète. Mais si tu compares à quelqu'un d'aujourd'hui qui est tout le temps sur son téléphone, qui est en train de regarder la fille à côté, qui est en train de parler avec des collègues, qui est en train de faire ça, qui n'est pas du tout dans le moment présent, dans sa séance, tu comprends en fait pourquoi
Arnold, il réussissait autant. Ok, donc maintenant que tu as compris la méditation, pour accomplir tes objectifs, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Tu dois être prêt à pas éliminer des mauvaises habitudes, mais les remplacer. Parce qu'en fait, énormément des mauvaises habitudes que tu fais aujourd'hui, c'est de la gratification immédiate. Et ça te stimule tellement que tu n'arrives plus à apprécier les activités normales ou la vraie vie en général. Par exemple, les jeux vidéo. Tu joues tellement que tu t'améliores dans un monde imaginaire et ça t'enlève toute la motivation pour aller t'améliorer dans la vraie vie. Aussi, un truc dont je voulais vous parler, c'est le fait que beaucoup des addictions qu'on a ne sont pas forcément le problème. Ce sont des mécanismes d'autodéfense face à des besoins émotionnels non comblés. Donc, par exemple, la majorité des hommes qui ont une addiction à la pornographie, aux escortes, à la masturbation ou aux rencontres occasionnelles, en fait, le besoin émotionnel qu'ils recherchent vraiment, c'est de l'intimité dans une relation qui n'arrive pas à trouver cela. Les personnes qui mangent de façon compulsive, on peut penser que la nourriture est le problème, ce qu'en fait, le besoin émotionnel, c'est que, et ça tu serais choqué de le savoir, le nombre de personnes en surpoids qui ont été violées dans leur enfance et qui du coup, ils se sentent tellement pas en sécurité et à l'aise dans leur corps qu'ils vont manger de façon compulsive. Du coup, tu as subi tellement de traumas dans ta jeunesse que tous ces traumas sont revenus à la surface plus tard. Et c'est pour ça que c'est important, de prendre conscience de tes besoins émotionnels les plus profonds et en les honorant avec bienveillance, tu libères ton être intérieur des entraves de l'addiction. En cultivant la bienveillance envers toi-même, la compassion et une véritable connexion avec ton essence, tu découvres une force intérieure qui te guide vers la guérison et l'épanouissement. Et rappelle-toi que la guérison est un voyage qui demande du temps, de la patience et un soutien constant. Tu es digne d'amour inconditionnel, de respect et de paix intérieure. Que cette quête vers ton plein potentiel t'inspire et t'élève vers des horizons de lumière et de plénitude. Allez, plus.